Les vacances de Noël sont le meilleur moment pour profiter des jeux, que vous restiez seul, en voyage ou à la maison pour les vacances, ou même quand il n'y a pas de travail ou d'école, pour interrompre vos jeux, vous pouvez y aller à fond. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis de retour avec 10 des meilleurs jeux graphiques pour profiter de vos vacances, mais avant de commencer, si vous voulez un moyen infaillible de vous retrouver sur la liste des gentils du Père Noël, écrasez le bouton j'aime et abonnez-vous en haut de page et je serai sûr de glisser un mot en votre faveur au gros monsieur du pôle Nord. Maintenant, nous allons démarrer avec le numéro 10, Sunken Century. Si vous aimez les jeux de bataille royale, alors vous aurez certainement envie de jouer à celui-ci. Il s'agit d'un type unique de bataille royale où vous vous battrez avec vos ennemis sur terre comme au ciel. Le jeu est une sorte de mélange de Sea of Thieves et de PUBG. Tout le jeu se déroule au Moyen-Âge médiéval où vous pouvez aller n'importe où et recueillir des ressources pour la survie, puis vous devez utiliser ces ressources pour améliorer vos armes ou navires de guerre. La taille de la carte du jeu est si grande qu'elle contient beaucoup de petites îles et zones maritimes où vous pouvez prendre un navire pour explorer les eaux mystérieuses à la recherche de fournitures pour améliorer vos navires et armes à feu aussi. Vous devez vous battre avec d'autres joueurs et d'autres navires de guerre pour élaborer des stratégies basées sur votre goût pour essayer de survivre jusqu'à la fin. Dans l'ensemble, c'est un super jeu et les graphiques sont également étonnants. On se dirige maintenant en 9ème place avec Polygon Fantasy. C'est une version moderne d'un jeu de rôle qui s'appelle Hack and Slash Action RPG où vous combattez avec des champions de monstres et des pouvoirs générés aléatoirement. Aussi, vous ne pouvez pas oublier les boss qui sont les chefs des monstres avec une allure plutôt cool. Il y a des tonnes de butins générés aléatoirement. On dispose ici d'une personnalisation des compétences du personnage principal avec une possibilité de fusionner vos gemmes. Fondamentalement, tout ce que vous attendez d'un jeu profond de type Diablo, vous le retrouverez dans le jeu car ici vous devez explorer des environnements riches, des donjons pleins de pièges et de lieux mystiques qui sont remplis d'une abondance de divers ennemis qui viennent dans beaucoup de formes comme des monstres ordinaires, des boss, etc. Celui-ci est un grand jeu que je pense que vous devriez absolument essayer pendant les vacances. En 8ème place maintenant, nous voici avec One Hand Clapping. C'est un magnifique jeu de plateforme en 2D qui vous invite à chanter dans votre microphone pour résoudre des énigmes musicales et changer le monde qui vous entoure. Le jeu contient 6 biomes colorés que vous pouvez explorer et résoudre juste en chantant. Je sais que ce jeu va être totalement différent de ce que vous attendez, mais croyez-moi, une fois que vous aurez commencé à jouer le jeu, vous allez vous détendre. Tu vas beaucoup prendre confiance en ta voix tout en utilisant la mélodie, le rythme et l'harmonie comme outils. Le monde du jeu est plein de paysages vibrants et de personnages mystérieux qui rendent le jeu plus intéressant. La 7ème place revient à ReWorld. Celui-ci est un jeu de bac à sable comme Roblox et quand je faisais défiler vers le bas les commentaires des utilisateurs du jeu sur le Play Store, tout le monde se plaint qu'il s'agit d'une arnaque de Roblox. Et en tant que joueur de longue date de Roblox, j'ai en fait trouvé ce jeu plutôt amusant. Il y a quelques différences étonnantes comme le mode créateur mobile où vous pouvez créer et jouer avec vos amis et ne pas aimer un jeu juste parce qu'il est similaire à un autre jeu est un peu égoïste pour moi. Alors laissons ça de côté et parlons juste de ce jeu. Pas un seul jeu mais plutôt une collection de tonnes de petits jeux qui sont tous créés par sa communauté de joueurs. Et en plus de jouer au jeu en chat via le texte, les joueurs peuvent chatter avec leur voix et autres. On enchaîne avec la 6ème place, Mimicry Online Horror. Comme vous pouvez le deviner d'après son nom, celui-ci est un jeu d'horreur où vous jouez avec vos amis ou d'autres dans une équipe de 9, et l'un d'entre eux sera infecté par une créature extraterrestre qui le transforme en un monstre et capable de prendre la forme de n'importe quel joueur tué afin que personne ne puisse vous identifier facilement. Ceci étant dit, dans le jeu, l'objectif de votre équipe est d'accomplir toutes les tâches les plus rapidement possibles et de s'échapper de l'endroit avant que les monstres tuent tout le monde. Le jeu propose également un chat vocal en temps réel qui vous sera très utile. C'est un grand jeu que je pense que vous devriez vraiment essayer. Nous voici entrés dans le top 5. Si ce genre de contenu vous plaît, alors n'hésitez pas à me lâcher un gros like sous cette vidéo et surtout à me donner vos impressions. Ça fait toujours plaisir. En numéro 5, on retrouve Eldorado. Il s'agit d'un jeu d'action et de tir où vous vous battrez avec d'autres joueurs et monstres sur le champ de bataille. Dans ce jeu, vous obtenez différents types de puissantes armes et power-ups que vous pouvez utiliser pour vaincre votre adversaire. Vous pouvez utiliser des fusils ou des épées pendant la bataille,
Aussi, le jeu a 4 cartes différentes où vous pouvez participer soit dans le meurtre libre ou des matchs de la mort. Avec cela, il y a également un mode sauver le monde, où vous devez vous battre avec la taille massive des monstres soit en solo, soit en équipe. Maintenant, dans l'ensemble, c'est un super jeu que je pense que vous devriez absolument essayer. Nous voici en 4e position avec Tower of Fantasy. Il s'agit d'un jeu d'action RPG mobile qui vous permet d'explorer librement un monde couvert de science-fiction. Le jeu utilise diverses technologies, dont l'Unreal Engine 4, pour présenter des personnages, des scènes d'histoire et le système de combat similaire à Gadget Impact. Le jeu est très frais et moderne et offre une tonne de personnalisation des personnages. Dans le jeu, il y a beaucoup de différentes quêtes à compléter avec une belle histoire. Mais l'inconvénient du jeu, il n'est sorti officiellement qu'en Chine. Si vous voulez vraiment jouer, il faudra donc vous assurer d'avoir un compte Bilibili. En 3e position, Ice Cream 6. Le nouveau chapitre de Ice Cream a été publié, et dans le chapitre précédent, Jay a collaboré avec Mike pour l'aider à s'échapper de la salle des machines et à se retrouver dans la salle de contrôle. Mais il y a encore 2 amis que vous devez sauver, et c'est ce que vous allez faire dans ce jeu. Dans ce jeu, vous jouerez également le rôle de Charlie qui est toujours perdu dans l'usine, et aussi vous allez explorer de nouvelles parties de l'usine et rencontrer le nouveau super robot en charge de la cuisine. En plus de cela, tu peux changer de joueur et redevenir Jay quand tu en as besoin. Dans l'ensemble, c'est un bon jeu avec une grande histoire. La 2e place sera attribuée à Hyperfront. Enfin, après un long moment, nous avons un jeu qui est similaire à Valerian. Ouais, vous m'avez bien entendu. Nedis a sorti son nouveau jeu Hyperfront qui est assez similaire à Valerian. C'est un jeu d'action rapide, basé sur un personnage en 5 contre 5. Dans un futur proche où vous pouvez participer à des combats PVP intenses en utilisant des armes avancées et des capacités uniques de héros. Donc chacun des héros a un ensemble unique de capacités tactiques comme le scan de zone, la téléportation, le blocage, l'enveloppement et plus. Ce jeu offre 4 cartes différentes similaires à celles de Valerian, où vous pouvez rivaliser les uns avec les autres avec vos propres tactiques. A mon avis, ce jeu est super amusant, mais je suis surtout excité que nous ayons un jeu comme Valerian sur mobile avec des graphismes de qualité console. Nous voici enfin avec le numéro 1, Noah's Heart. Ce jeu a été créé en utilisant Unreal Engine 4 et ce n'est pas étonnant si l'on considère les visuels à couper le souffle qui sont également la génération de contenu procédural. Le jeu laisse Genshin Impact loin derrière en termes de monde ouvert, car Noah's Heart a une planète entière à explorer. Ce qui signifie que le monde ouvert de Noah's Heart est beaucoup plus grand que celui de Genshin Impact. De plus, comme pour tout autre MMORPG, le jeu propose de nombreuses quêtes principales et quêtes secondaires. Je crois que ce jeu surpasse Dragon Raja de loin. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Aidez-nous à atteindre les 5000 likes sur cette vidéo afin de soutenir la chaîne. Si ce genre de contenu vous plaît, alors abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines sorties. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.